Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour cette nouvelle semaine d'entraînement, Nous vous proposons Deux autres circuits Tabata. mais un peu plus difficile. ainsi qu'une séance d'étirement. Nous reprendrons certaines formes de respiration vues la semaine passée, sur lesquelles donc nous grefferons cette fois-ci des souplesses étirements. Vous ferez le premier circuit avec moi. Vous ferez la seconde partie de l'entraînement avec moi. Et nous terminerons donc la séance par des étirements qui permettront une bonne récupération. Je vais vous présenter maintenant les deux exercices qui composent ce circuit. Alors, le premier, c'est les jumping jacks. On est ici, pieds serrés, les mains se rejoignent en haut de la tête et les pieds s'écartent. Ensuite, le deuxième exercice qu'on va réaliser, on est en position pompe. Ici, on est gainé, le corps est aligné et on va descendre en position planche sur les coudes. Puis on remonte, un bras après l'autre. La variante plus facile, on est en position pompe, ici, on va venir toucher les épaules alternativement. Vous êtes prêts? Attention, ça va commencer. 2, 1, go! Three, two, one, go! Three, two, one, break! 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 Voici la variante plus facile. En position pompe, vous allez venir toucher vos épaules alternativement. En maintenant, bien sûr, le gainage et la contraction des quadriceps, des fessiers et des abdos. Three, two, one, break! Last one. Three, two, one, go!
maintenant avec Monsieur Lermé pour le second circuit Tabata. Bon courage. Le premier exercice de ce Tabata, c'est le Spider-Man. Je me mets en position de pompe, bien gainé, épaules, bassin, genoux, et je vais monter alternativement la jambe droite et la jambe gauche sans toucher le sol. Je vous montre. Je me mets en position de pompe, bien gainé, et je vais venir toucher avec le genou, mon coude, de chaque côté, alterné. Deuxième exercice du Tabata, le squat pas chassé. Donc il y a un petit déplacement. Je me mets en position de squat, je fais un squat, mon pied va prendre la place de celui du milieu, je me remets en position, je fais un squat. Et ainsi de suite. Voilà. Je vais vous le montrer à allure normale. Allez, maintenant, on fait une fois le circuit ensemble. Attention. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Oh my God, I see the way you shine. Round Your 1. hand, my dick, and place them both in mine. You know you stopped me dead when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more 3, time. 2, 1, stop! I see you every time. On s'est bien soufflé. And oh my, I like your 3, style. 2, 1, go! Make me wanna cry. Round I 2. beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. 3, 2, 1, stop! Move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. 3, 2, So 1, I go! dance for me, dance for me, dance for me, oh. Round I 3. see anybody do the things you do before. Hey, hey, move for me, move for me, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all 3, again. 2, 1, stop! 3, 2, 1, go! Said, oh my God, I see you walking by. Round My 4. hands, my teeth, you look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Just beg to see me dance just one more 3, time. 2, 1, stop! I see you every time. And oh my, I like your style. 3, 2, 1, go! You make me Round 5. and now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do 3, before. 2, 1, stop! Move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all 3, again. 2, 1, go! Dance for me, dance for me, dance for Round me. 6. I've never seen anybody do the things you do before. Hey, hey, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all 3, again. 2, 1, stop! Ooh, 3, 2, 1, go!
Bravo à tous. Maintenant, je vous laisse avec mon collègue Monsieur Geslan pour les étirements. Au revoir. Nous allons maintenant chercher à étirer les principaux groupes musculaires en cette fin de séance. Alors pourquoi étirer les principaux groupes musculaires? Tout simplement pour permettre une meilleure récupération, permettre de relâcher les muscles qui ont travaillé et également gagner en amplitude, chercher à gagner en amplitude, en souplesse. Ça permettra de prévenir les blessures. Nous allons étirer les ischio-jambiers, les muscles qui sont placés, le groupe musculaire qui est placé derrière les cuisses. J'ai un arbre à côté pour me tenir, vous pouvez utiliser un meuble ou autre chose solide à la maison. Je vais dans un premier temps mettre en alignement mon buste avec les cuisses et je vais après tendre une jambe vers l'avant. Je cherche à enfoncer légèrement mon talon dans le sol et je vais me mettre en alignement buste, cuisse et basculer légèrement le bassin en arrière, chercher tout doucement à ce que mon bassin et mon buste ne fassent qu'un bloc et je me penche légèrement vers l'avant. Dès que ça tire, je maintiens pendant 10 à 20 secondes et je reviens à la position initiale au bout de 10-20 secondes. Je fais la même chose avec l'autre jambe. Je peux même, si je sens que mon muscle est un peu froid, je peux même essayer d'enfoncer pendant 10 secondes le talon dans le sol avant de réaliser l'étirement. Donc là, j'essaie d'enfoncer vraiment dans le sol le talon, ça va chauffer un peu le muscle. Et ensuite, simplement, je fais mon exercice d'étirement en soufflant. Je maintiens 10 à 20 secondes, donc là je ne le fais pas un 10 à 20 secondes, et je relâche. Merci. Nous allons maintenant étirer les quadriceps. Les quadriceps, c'est le groupe musculaire qui se trouve devant les cuisses. Donc même chose, si je me sens pas suffisamment chaud pour étirer, il faut que les muscles soient quand même chauds, à ce moment-là je peux mettre la pointe de mon pied, l'avant de mon pied, la plante sur le sol et essayer d'enfoncer, voire même essayer d'avancer le pied vers l'avant pendant une dizaine de secondes ici. Donc là je suis en tension, je suis en isométrique, en contraction isométrique, une dizaine de secondes et ensuite en me tenant à un poteau ou à un mur, je vais prendre ma jambe, mon pied, essayer de mettre en alignement la cuisse avec mon buste. Je respire et j'essaie de relever légèrement mon pied sur l'arrière tout en gardant mon dos droit et mon bassin, buste, jambes doivent chercher à être alignés. Et je respire. 10 à 20 secondes au minimum. Je fais évidemment la même chose avec l'autre jambe. Toujours l'étirement des quadriceps, muscles sur le devant de la cuisse. Je vais mettre mes mains derrière moi et je vais essayer de relever, donc je prends appui sur mes mains, je vais essayer de relever mon bassin pour mettre en alignement mes cuisses et mon buste. Dès que ça tire, je maintiens entre 10 et 20 secondes au minimum. Je peux respirer en même temps. Et ensuite, je continue. Je vais, comme la dernière fois, comme la semaine dernière, faire glisser sur le sol et essayer d'aller chercher le plus loin possible devant moi. Pour cette fois-ci, étirer le dos. Et je maintiens. À 20 secondes. Donc en maintenant comme ça, j'étire à la fois mon dos, j'allonge mon dos, je rallonge mon dos qui a été tassé et dans le même temps j'étire un petit peu tout ce qui est ici, pectoraux, etc. Voilà. Cherchons à étirer les fessiers.
grand groupe des fessiers. Donc, on va poser un pied au sol, se mettre sur le dos, prendre l'autre jambe avec ses deux mains au niveau du genou, sous le genou, et venir chercher à poser soit le nez, soit son front sur ce genou, sans se faire mal évidemment, et très doucement, en soufflant. Après, on maintient la position si possible. On maintient la position 10 à 20 secondes. On fait la même chose évidemment avec l'autre jambe. À vous. Groupe des fessiers toujours. Cette fois-ci, on va venir croiser une jambe sur l'autre. On lève. Je viens attraper mon genou et je vais jusqu'à ce que je ressente finalement une tension. Je vais venir essayer de me rapprocher de mon genou qui est ici, ou de mon pied. Là, moi, ça tire, donc j'arrête. Je respire. Et je relâche. Par contre, même chose, hein, si le groupe musculaire est froid, je peux toujours dans un premier temps essayer de chauffer ce groupe musculaire en faisant de toutes petites contractions de fesses comme cela pendant une dizaine de secondes avant de passer à l'étirement que je viens aux étirements que je viens de montrer. Fessiers. Voilà, jamais réaliser des étirements à froid. Donc là, nous allons utiliser un arbre ou un mur comme appui sur un côté. Nous allons chercher à étirer tout ce qui est côté, du corps, ici, dos sur le côté, etc. Et les lombaires arrière. Donc on va croiser, si je me trouve donc à gauche ici comme ça, je vais croiser une jambe devant l'autre, ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche. Je vais me tenir ici au poteau. Je vais basculer mon bras derrière ma tête ici et venir chercher à étirer le côté droit. Donc là, sur ma tête, je penche ma tête aussi et j'essaie vraiment d'étirer, de maintenir. « 10 à 20 secondes et je relâche. » De ce côté-là, je le fais de l'autre côté. Donc, pied gauche sur pied droit. Là, je vais tout simplement faire comme ceci avec l'arbre qui sera sur ma droite. Alors, ensuite, je vous engage à reprendre le prisonnier, hein, donc l'exercice de la semaine dernière, qui était donc celui-ci. Placement là, dos bien droit, et je respire par empilement. J'essaie de me grandir, et dans le même temps, j'essaie d'écarter mes bras vers l'arrière et de grandir les épaules vers le haut. Ça va tout étirer au niveau du haut du corps, des épaules, etc. et des pectoraux. Alors, je rappelle, hein, on essaie d'inspirer davantage qu'on expire. À un moment donné, on se grandit. On ne peut plus inspirer, on bloque. On maintient et on expire tout, on relâche. En remplacement de l'étirement du prisonnier, on peut également utiliser un arbre ou un mur pour s'étirer. Donc, je répète, hein, ne jamais s'étirer à froid. Donc là, on peut très bien également chauffer légèrement en repoussant ses deux mains comme ça, ici au niveau des épaules et pectoraux, sur une dizaine de secondes. Si vraiment on sent que c'est froid, si les groupes musculaires sont froids, et ensuite mettre sa main ici au niveau de la tête, venir contre un arbre, dos bien droit, jambes légèrement écart, et essayer de gagner un peu d'amplitude en tournant légèrement son bassin et son corps. Dès qu'on sent que ça tire, on maintient sur 10 ou 20 secondes et ensuite on relâche. Ce que j'ai fait sur ce bras gauche, je peux le faire évidemment, bras droit également.
On est souvent assis en ce moment dans les canapés, on joue aux jeux vidéo, on est devant la télévision, donc on est parfois mal placé au niveau du dos, tous, moi le premier. Et c'est vrai qu'il faut essayer de compenser, de renforcer un petit peu les muscles au niveau du dos, de même qu'on peut tenter de les relâcher également. Donc, au niveau renforcement, relâchement, qu'est-ce qu'on peut opérer? Passer d'une station où on a le dos qui n'est pas droit à une position où on va essayer de replacer justement ce dos, lui redonner un positionnement plus convenable. Donc je démarre main sur les genoux. Le dos il a tendance forcément au niveau des lombaires à être un petit peu creusé, mais je vais essayer de compenser en jouant avec mon bassin et mes lombaires et essayer de replacer ce dos beaucoup plus droit, redresser ma tête, jouer aussi au niveau également du haut du dos pour avoir un dos complètement droit en alignement avec le bassin, bien à l'aplomb en fait, et je relâche. Je refais. Je me redresse. J'essaie même de me grandir en fait. Je peux même respirer en même temps. Inspiration thoracique. Et je relâche. Je refais encore. Je peux le faire plusieurs fois. Je maintiens la position. Et je relâche.